Bienvenue sur le podcast Ils font bouger la construction. C'est le podcast qui met en lumière ceux qui participent à la transformation du secteur. Un podcast propulsé par Timothy. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode Marion Malandin, fondatrice d'Optimis Construction, la solution qui fait la chasse au gaspillage sur le poste de ferraillage des chantiers. Bonjour Marion. Bonjour Claire, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Marion, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous parler un peu de ton parcours, s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Marion Malandin et je suis donc la fondatrice et CEO d'Optimis Construction. Donc je suis d'abord ingénieure des mines et après j'ai fait une école de commerce et ça fait maintenant 3 ans et demi que j'ai fondé Optimis Construction. Et d'où vient Optimis Construction? C'est quoi l'histoire en fait de ton entreprise? Alors chez Optimis Construction, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'optimisation au niveau de la pose et de la découpe des treillis soudés, donc c'est-à-dire les aciers qui sont utilisés pour armer les planchers et les murs. Et ensuite, on fait de la méthode. On aide sur le chantier à faire en sorte de pouvoir poser et mettre en place et construire plus facilement. D'où vient Optimis Construction? J'ai fondé Optimis Construction donc il y a 3 ans et demi. Mais l'idée, elle date de plus longtemps que ça. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille sur le projet. On a en fait une entreprise de gros œuvres familiale qui est basée à Bordeaux. Et il y a 5 ans, en fait, j'ai aidé mon père sur l'optimisation du coup des treillis soudés sur les chantiers. Et je me suis rendu compte que finalement, cette optimisation, elle pouvait être faite aussi grâce à des algorithmes qui permettaient d'avoir plus de performance grâce à la réutilisation des chutes. Donc, j'ai commencé à développer des algorithmes qui permettaient de faire ça. Et on a commencé à faire des tests sur chantier, à réfléchir à comment on pouvait mettre en place cette optimisation facilement sur site. Donc, avec des systèmes de code couleur, des mises en place qui permettent aux compagnons de travailler plus en sécurité et aussi au chef de chantier d'avoir une meilleure vision heu, de combien de matériaux il a besoin, comment il peut préparer mieux son chantier, donc de lui donner les outils qu'il faut. Donc j'imagine que pour toi, il y a un intérêt du digital dans cette chasse, au gaspillage. Quelle est ta vision, du coup, du numérique, dans le bâtiment? C'est quoi le numérique pour toi? Il t'aide à faire quoi aujourd'hui? Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement ce qu'on fait chez Optimis Construction, il faut savoir que c'est des choses qui se faisaient beaucoup. Finalement, ça va être ce qu'on appelle le calpinage, qui se fait encore un petit peu. Mais c'est quelque chose qui est souvent assez chronophage, puisqu'il va falloir aller regarder en détail comment positionner les éléments. Aujourd'hui, on connaît le coût horaire des personnes, on sait que dans le bâtiment, on manque aussi de manœuvre. Et finalement, c'est des méthodes pour aller gagner de la marge qui ont été des fois un petit peu perdues avec le temps, par souci en fait de temps et de personnel pour réaliser ces tâches-là d'optimisation. Et finalement, c'est là où on va voir l'intérêt du digital. Parce que cette tâche-là d'optimisation qui va être chronophage, elle va pouvoir, via des algorithmes, être faite très rapidement. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que finalement, on va permettre, grâce au digital, de regagner de la marge d'entreprise et de remettre au goût du jour des méthodes pour aller, grâce à la technique, rechercher de l'argent sur des endroits, sur son savoir-faire finalement. Et aujourd'hui, avec ta solution, est-ce que tu as des chiffres à nous partager qui pourraient, nous parler un peu sur les optimisations que tu apportes, au chantier? Totalement. Il faut savoir que nous, on a réalisé de nombreux audits sur des chantiers qui ont été réalisés. Donc, c'est-à-dire qu'on va les comparer, les quantités commandées réellement sur chantier par rapport aux quantités qui pourraient être, heu, qui sont prévues et que nous, on arrive à obtenir. Et finalement, nous avons 15 d'écart. Donc, ce qui est très important pour nous, finalement, c'est de bien comparer les quantités obtenues via Optimise par rapport aux quantités réelles consommées. Dans le sens où les quantités, estimées lors des études sont souvent des quantités qui sont approximatives, ce qui est normal puisque c'est les quantités qui sont étudiées et donc sur ces quantités-là, souvent nous arrivons des fois à obtenir des chiffres, meilleurs, mais des fois aussi moins bien, car, les quantités estimées des fois sont plutôt, plus basses par exemple et non réalisables. Donc le but, c'est d'aller sur des quantités qui sont, tenables et réalisables sur chantier.
OK, super. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu fais. Heu, je, je sais pas ce que je pourrais te poser d'autre comme question. Est-ce que tu as un point particulier que tu voudrais évoquer pour, bah, mettre en avant, toute votre expertise? Est-ce que tu veux peut-être nous parler d'un cas concret, heu, de clients que tu accompagnes, des projets que tu as pu, mener en réel et puis, bah, nous parler un peu finalement de la plus-value qui a été qui est ressortie, chez tes clients? Oui. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'une des raisons premières pour laquelle, nos clients vont venir nous voir, ça va être généralement dans un premier temps sur un souci, d'aller récupérer de la marge. Donc ça veut dire, dans l'idée de pouvoir gagner ces 15 en moyenne qu'on arrive à obtenir sur la quantité de matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est ils se rendent compte au fur et à mesure de tous les gains et les intérêts qu'il va y avoir autour et qui vont être corrélés à l'utilisation d'Optimise. Pour nous, par exemple, c'est très important d'avoir des plans qui sont très clairs, et par plan clair, j'entends des plans qui sont facilement utilisables sur chantier par des personnes qui peuvent être peu formées. Et donc ça, c'est des choses qui vont en découler sur le fait d'organiser aussi des espaces de travail plus en sécurité. Donc je pense notamment à un chantier qu'on a réalisé au bassin d'Arcachon sur 70 logements, et le chef de chantier m'expliquait que lui, du coup, il demandait à un jeune apprenti de préparer les différents tas de treillis soudés, donc avec les couleurs qui allaient, correspondre au phasage du ferraillage. Donc par zone. Donc nous, le chef de chantier, c'est lui qui va pouvoir décider, comme c'est fait sur chantier, quelles sont les zones qu'il veut faire, et ces zones-là, on va les retrouver donc sous une format de code couleur qui permet d'avoir un management visuel rapide. Et donc il dit: «Je mets souvent un jeune, il prépare», et comme ça après en fait la pose se fait beaucoup plus rapidement puisque les éléments sont déjà prédécoupés. Et donc ça lui permet, il me dit que grâce à ça, il arrive à gagner, donc généralement cette personne-là, quand ils sont au moment de ferraillage, il arrive à gagner 1 heure et demie sur son temps de travail. Donc on voit concrètement, qui finit plus tôt, qui a plus de temps pour lui, et généralement il ne le remet pas forcément sur autre chose, donc il est content de pouvoir, terminer sa journée plus tôt aussi. Donc voilà, c'est des cas concrets comme ça. On s'est aussi rendu compte des fois, en travaillant ensemble, qu'il pouvait y avoir aussi, des coquilles, on va dire, dans les préparatifs de commandes, et grâce à l'utilisation d'Optimise, on s'apercevait des coquilles assez tôt, parce que du coup, ça permet de revenir un peu plus en détail dans les plans. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont assez intéressantes dans les commandes. Heu, il peut y avoir en fait, certains cas de figure où en fait, on ne va pas les calpiner, donc dessiner la façon panneau par panneau sur les plans, et finalement avec Optimise, pour le coup, nous, on le fait tout le temps. On incite nos clients à toujours, calpiner puisque ça se fait automatiquement et rapidement, et du coup, dans ce cas de figure concrètement, on arrive à réduire les erreurs, puisqu'il peut y avoir, des erreurs de calcul, quand on va calculer nos quantitatifs, manuellement, ce qu'on n'a pas via Optimise. Donc ça fait partie, voilà, de cas concrets d'utilisation. Le premier que j'ai donné, c'est plutôt un cas sur la mise en œuvre chantier, et l'autre, ça peut être des cas en amont. On s'aperçoit heu, qui que ça évite d'avoir des coquilles qui se glissent dans les plans. Donc au final, ce que je comprends, c'est qu'au-delà d'optimiser, on va dire, les ressources, Oui, de ferraille, tu permets aussi d'optimiser finalement le temps? oui aussi. C'est quelque chose qu'on fait. On n'insiste pas trop dessus parce qu'on sait très bien, c'est un petit peu comme l'exemple que je donnais, ce temps-là, il est il est pas toujours regagné par l'entreprise, et ça, c'est des discussions très intéressantes que j'ai pu avoir avec des chefs de chantier ou avec des conducteurs de travaux. Finalement, un compagnon qui finit un petit peu plus tôt sa journée, c'est pas forcément plus d'argent pour l'entreprise parce qu'il ne le regagne pas forcément en temps. Ou inversement, des fois un chef de chantier ou un conducteur de travaux qui finit plus tard, il est pas forcément payé plus pour ses heures sup, donc c'est bien s'il finit un petit peu plus tôt, mais finalement l'entreprise elle va pas retrouver l'argent qu'il y a derrière. Donc, sur le fait de dire on gagne du temps avec le côté, on va gagner de l'argent, on ne le met pas forcément en avant. Mais oui, c'est ça aussi qui est intéressant. Surtout ce qu'on met en avant nous, c'est la sérénité, et je pense que ça, c'est un point qui est très important sur le chantier. C'est qu'on se rend compte que, et qui rejoint d'ailleurs, Timothy, c'est le fait de se dire, il y a quand même les chantiers, on va dire, les personnes sont souvent contactées quand il y a des problématiques, et le chantier toute la journée, ce sont des problèmes finalement qui n'ont pas pu être résolus avant, et donc le but, c'est d'essayer de travailler en sérénité parce que l'autre souci qu'on peut avoir sur le chantier, c'est les accidents,
Et ça, c'est des soucis qui peuvent être très graves. Et finalement, on sait très bien que quand on travaille sous stress, on se retrouve sous stress avec de la fatigue. On se retrouve, de 1 avec un taux d'accident beaucoup plus élevé, avec des taux de malfaçon qui sont aussi plus élevés en conséquence, puisqu'on sait très bien que quand on travaille dans l'urgence, généralement, on a des oublis qui se font plus vite, d'où le fait aussi que les accidents arrivent plus rapidement. Et donc pouvoir, créer des postes de travail, des choses sur lesquelles le conducteur de travaux, le chef de chantier, les compagnons peuvent s'appuyer et savoir que, ben, ça va être géré comme il faut. Il y a pas besoin d'aller re-rentrer dans chaque détail et ça va rouler, on va dire. C'est quelque chose qui, ben, que moi, personnellement, je suis très heureuse de pouvoir leur apporter. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de similitudes entre Timothy Oui, et Optimus finalement parce que, on a, mais je pense que c'est de manière générale, la volonté des éditeurs de logiciels aussi, c'est d'apporter plus de sérénité au chantier. grave. De chasser les gaspillages, c'est une certitude, d'optimiser, la conduite du projet, en sérénité, en sécurité et si Oui, on peut derrière dégager plus de marge, bah, tant mieux en fait. oui. Et je pense que c'est très intéressant, ce que tu dis là et en plus, ce qui est compliqué, d'autant plus sur un chantier, c'est de réussir à trouver les bons équilibres. Dans le sens où on va pas aller chercher, l'optimisation absolue sur les trilles soudées. Ce qui est intéressant, on va aller chercher, mieux, mais il faut que ça se fasse, on va dire avec une approche qui va permettre aussi de faciliter pour les compagnons. Ça sert à rien d'aller, on va dire couper le cheveu en 4 pour des choses qui sont des petits détails. Le but, c'est d'aller, sur quelque chose qui est facile à prendre en main, qui amène du flux, qui soit flexible. Nous, on a mis, pour nous, la flexibilité, c'est quelque chose qui est très important parce que le chantier, c'est un endroit où il y a beaucoup de changements de dernière minute. Donc, il faut proposer des solutions qui soient en adéquation avec ces changements-là. Et c'est pour ça que, avec Optimise, on a 2 phases principales. On a la phase amont avec les bureaux d'études, où on va faire une première optimisation. Et après, on a la phase de mise en place chantier, où on va pouvoir donc mettre en place le phasage. Et sur ce phasage-là, finalement, on va mettre en place les codes couleurs, mais ça se fait au dernier moment. Et ça ne change pas les plans de démarrage. Parce que justement, le but, c'est d'être dans le flux et de ne pas avoir besoin de tous les acteurs à chaque fois qu'on fait un changement. Donc ça, c'était une volonté qu'on avait que ça se passe bien de ce côté-là. Justement, ce que je voulais dire, c'est que pour nous, c'est très très intéressant aussi de pas être 100 digital, dans le sens où nous, on est principalement digital, mais on a toujours des discussions avec nos clients et dans le sens où tous nos clients, on les a au téléphone, on travaille avec eux main dans la main et je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est que, le chef de chantier, c'est le chef de chantier et c'est lui qui décide comment ça va se passer et nous, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Il a le savoir-faire, il a sa vision pour son chantier. Nous, ce qu'on va arriver à faire avec lui, c'est de lui proposer des approches qu'on a vues sur d'autres opérations et que lui, après, tel un peintre, il choisisse, bon, c'est rigolo de parler de peintre dans le bâtiment, mais il choisisse, quelle palette il veut utiliser et nous, on peut proposer des couleurs différentes, mais après, c'est lui qui peint, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est, justement de pouvoir, lui offrir, ses parties digitales sur un plateau et que lui, après, décide comment il veut les agencer ensemble. Et pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment crucial de voir que les gens sur le chantier et nous aussi, du coup, on s'est entourés, dans les équipes, on a pas mal de personnes qui viennent du BTP. L'expertise, c'est ça qui est très important et justement de rendre accessible, ben, le mélange entre le digital et de l'autre côté, l'expertise chantier, tous les jours, le terrain, voilà. Merci Marion. Et si on résume Mmh. rapidement, en quelques phrases, pour toi, comment tu fais bouger la construction aujourd'hui et demain? Je dirais qu'on fait bouger la construction aujourd'hui parce qu'il y a très peu de solutions qui sont sur le chantier pour les compagnons. Parce que notre solution, nous, elle va jusqu'au chantier et ça, c'est hyper important pour nous et il y a très peu de solutions pour eux. Donc ça va jusqu'au chantier, on n'y va pas forcément en digital puisque nos plans de découpe, les plans, c'est en format papier, mais ça va jusqu'aux compagnons. Pour nous, c'est hyper important d'avoir leur retour, donc on le fait bouger comme ça. Et demain, j'espère pouvoir faire, bouger la construction aussi en aidant sur toute la partie, technique à comment on construit mieux, comment on construit plus facilement. Toujours avec cette idée que le bâtiment, ça doit rester flexible parce qu'on sait que la vie, c'est des aléas et la vie ne va pas s'arrêter avec l'avenir.
Donc voilà, donc il faut pouvoir conjuguer avec les aléas et construire un bâtiment qui est capable d'être, on va dire, waterproof ou étanche, un petit peu aux aléas, voilà. Merci beaucoup Marion pour notre échange. Merci à toi Claire également. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour découvrir un nouvel expert du secteur qui nous expliquera ce qu'il fait pour faire bouger la construction. À bientôt. Un podcast propulsé par Timothy.